bienvenue sur siphon.fr, un geek Shenzhen pour ce mot test de la semaine. Donc cette semaine, pour la deuxième fois, après avoir testé l'énormissime 5 pouces 3 juste hier, qui était quand même, il était énorme. Et il est clair que ça plaisait pas à tout le monde. Et les fabricants, en fait, ça va être vraiment la semaine ou le mois. Hein. Les MT105-115 arrivent, donc viennent nous sortir le i93. Le i93 est un téléphone qui reprend le look du bien-aimé Samsung, toujours avec les boutons, tout bien. Mais celui-là ne fait que 4,3 pouces. Donc là, on est quand même, on est plutôt bien. Donc, l'appareil. Alors, dans l'idée, on vous l'ouvre. L'ouverture catastrophique à l'ancienne, hein, avec un déclipsage, une batterie conséquente de noté 1800, c'est crédible, elle est assez énorme. 2 emplacements carte SIM, ici, et l'emplacement micro SD, appareil photo avec flash, dont on parlera tout à l'heure. Donc là, je vous mets la batterie, on vous met le cache. Oui, on est revenu avec l'ancienne caméra, hein, mais parce qu'avec le téléphone, c'était pas terrible hier. Ça arrêtait pas de tomber et tout. Et après, bon, ça vous a bien fait marrer, mais c'est pas le but. La caméra, en théorie, arrive demain, parce que demain on va à Hong Kong et on devrait avoir acheté une caméra sympa HD. Et on a réussi à avoir un logiciel de montage, donc en théorie, il devrait plus y avoir de problème. Alors le téléphone, la mise en route toujours sur le côté ici. Donc il faut toujours appuyer 10 ans. C'est Android 4, hein, ils le font tous. Hein, donc il faut appuyer 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, on lâche, et après normalement par miracle, voilà, il s'est déjà mis en route, c'est merveilleux. Alors côté droit, bouton volume plus moins, et le... Attends, je pousse ça parce que du coup en fait ça m'arrange pas du tout. Côté droit, volume plus moins, le bouton power on off, sur le dessus une jack, sous le dessous une micro USB. Donc l'appareil c'est bien un double SIM. Alors, regardez si on peut baisser un petit peu la caméra sans ça se casse la gueule. Non. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu haut, hein, dommage. On va essayer comme ça. Voilà. Vous avez vu un peu? Ça y est, de la bricole hein, quand même. Hein. Donc le téléphone, c'est bien un double SIM. Ça, on l'a vu. Les IMEI. Oh, en 86, c'est normal, c'est un proto. Hein. Donc le téléphone arrive dans 2 jours, pareil. Hein, début de production pour l'usine. Samedi, donc nous on les a mis en précommande, départ lundi. Donc on vous rappelle, hein, les émus en 86, certains opérateurs en fait les refusent. Donc on a eu le cas avec SFR, Bouygues, Orange, où en fait quand vous essayez d'appeler le réseau, en fait ils vous les rejettent, il faut des émus en 35, notamment pour la configuration et plein de choses comme ça, surtout si vous appelez le service clientèle. Donc bon ça oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est un proto, hein, donc on est vraiment les premiers à l'avoir, le modèle est pas fini, il manque pas mal de choses. Mais ça laisse présager de ce qui arrivera samedi, parce qu'après, généralement, on leur demande ce qu'on veut, et nous font les modifications. Donc, téléphone, c'est bien un double SIM. La version Android, donc on a mis le bouton ici, c'est bien un Android 4.0. Donc là, c'est un vrai, hein. Pas de... ça, on le voit de toute façon, c'est flagrant maintenant, avec l'appareil photo. Donc là, on a bien les menus, les panoramiques, tout bien. La gestion, donc on a bien les menus, les widgets. C'est vraiment de l'Android 4.0. Et ça, c'est bien. L'appareil, il fait de la vidéo, il fait de la musique. On va pas vous les refaire, hein, je pense que vous l'avez vu maintenant. Pour les jeux, on nous a demandé les jeux en 3D, donc le MT65-115 et Veloce. On vous a mis une vidéo ça doit être dans le Hanai, donc celui qu'on a fait hier, où on a fait une vidéo avec le vendeur sur un jeu de voiture, et ça gère bien la 3D, hein, parce que tout est géré par le CPU. Le CPU est donné toujours pour un double cœur, donc une partie qui est vraiment dédiée au processeur, au téléphone, donc là va être 1 GHz, et une deuxième partie qui va gérer tout ce qui est partie graphique et gestion réseau, à savoir la 3G pour la France. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'appareil photo, alors lui, il a quelque chose de bien, c'est que, bon, alors l'appareil photo ne fait que 5 millions de pixels. Ça, c'est dommage, mais par contre, voilà, il a l'autofocus. On l'a vu hier, je vais essayer de le refaire un peu. Voilà, donc, il fait un petit peu de bruit, mais bon, c'est un proto, il ne le faisait pas la dernière fois, mais voilà. Donc l'appareil photo a l'autofocus, il ne fait que 5 millions de pixels, mais par contre, il fait des vidéos en HD, en 1280 par 720, et ça, c'est quand même plutôt la classe. Le benchmark, je sais que ça plaît beaucoup qu'on fasse les benchmarks, parce qu'on est les seuls à le faire, mais en même temps,
de plus en plus, hein, la politique, c'est si ça vous plaît pas, l'achetez pas. Hein. Je veux pas, je veux pas faire le mauvais vendeur, mais je veux dire, si ça vous convainc pas ou que vous n'êtes pas convaincu de la bête, bah attendez qu'il y en ait un autre, ou alors achetez un téléphone de marque, mais ne l'achetez pas après pour dire qu'en fait, c'est pas terrible, qu'il y a des machins qui vont pas. Ça reste téléphone chinois. Là, c'est un modèle qui est placé en dessous de 170 €. Donc forcément, il y a des choses bien, mais vous aurez pas pour ce prix-là un Galaxy S2. Forcément, vous trouverez toujours quelques lacunes, des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent pas bien. Mais voilà, on préfère maintenant, on va insister là-dessus, mais bon, vous achetez quand même un téléphone qui est bien placé au niveau du prix, qui est un bon smartphone, mais bon, mais il y a quelque chose qui vont pas, et ça en fait partie. Notamment, on parlera après du GPS, qui lui fonctionne, mais qui n'est pas virulent du tout. Donc, alors, le benchmark, donc on a bien un score de 3481. Vous allez bien le voir, là, apparemment, je vais sur la caméra, on voit bien 3481. À savoir qu'aujourd'hui, le meilleur téléphone qu'on a pu tester, nous, en GSM chinois, parce que le Nexus, il l'a déchiré, mais ce sera le Zoppo. Le Zoppo fait 3624. Il est sur siphon.fr, le blog aujourd'hui. On est quand même pas mal. Donc là, 3481, c'est bien. À comparer à un Dapeng A7 qui fait 5 pouces et qui est aujourd'hui une des meilleures ventes, ne fait que 1686 parce qu'il a un processeur d'ancienne génération et c'est beaucoup moins violent que celui-là. Donc les notes sont plutôt bonnes pour ce modèle-là. Si on prend le devis info, on va essayer de remettre à jour. Normalement on est en Wi-Fi, mais non, il l'a pas pris là. Alors système info, ils ont mis un film protecteur dessus, c'est une catastrophe. Voilà. Donc c'est bien i93, CPU MT6575, RAM ROM 500, hein, 500, pas terrible, la micro SD, 4.0, les IMEI, la version du Carmel. Donc c'est un bon petit téléphone, il est quand même bien placé. J'aurais pas dû enlever la batterie parce que du coup il m'a déconnecté le Wi-Fi. C'est dommage. Je vais regarder si je peux le relancer ici. Non, il est déjà lancé, donc il faudrait que je remette le code, ça serait un petit peu long. Ça fait un téléphone qui est bien placé niveau prix. On va vous donner tout de suite les plus et les moins. Donc pour moi, le plus, le processeur, hein, 6575, il est vraiment bien, hein, c'est 1 GHz, c'est fluide, ça marche bien, on peut faire des jeux. Les jeux 3D, on passe pas autant de temps à les tester, mais vous verrez avec le Hanai, vous irez voir que le jeu de voiture il tourne plutôt bien. Là c'était quelques jeux, c'est vraiment fluide, c'est correct. L'écran de 4 pouces 3 c'est confortable, c'est pas très grand, mais bon c'est vrai que si vous avez un iPhone, vous le déchirez, hein, parce que là, pauvre iPhone avec son écran 3 pouces 2 ou 3 pouces 5, je veux dire maintenant on est dépassé de 6 mois, hein. Il faut au moins un 4 pouces ou un 4 pouces 3. Et là c'est bien, ça répond à la demande actuelle. Android 4.0 c'est bien, la ROM, bon bah c'est bien mais c'est pas assez, on pourrait éventuellement le mettre dans le moins. La vidéo en HD, ça c'est bien aussi, ça filme en 1280 par... attendez, je l'ai quelque part. 1280 par 720 de mémoire. J'ai oublié de le noter. Le GPS, donc le GPS et AGPS fonctionnent. Alors, à savoir que le GPS est mou du genou sur celui-là, hein, ça fonctionne. On en a bien mis dans l'annonce, il nous a fallu entre 5 et 10 minutes avant qu'ils comprennent que les satellites étaient tactés. Donc c'est vrai qu'en AGPS, très bien. Là où on a réussi à le violenter, c'est quand on a tout mis. On a mis le GPS, le AGPS, donc on a eu de la détection assez rapidement. Et après, quand on a tout désactivé, tout ce qui était AGPS, Wi-Fi et tout, le GPS est resté, mais comptez entre 5 et 10 minutes avant une détection GPS. Ça sera encore une fois pas les points forts de ces GSM chinois. Si vous voulez un GPS de voiture, achetez-vous un TomTom, vous ferez une meilleure affaire. Mais ça fonctionne en AGPS. Bon, la précision est pas diabolique, mais ça permet vraiment de se positionner, d'avoir quelque chose de sympa. Oh, j'ai dit sympa. Le prix 169 €. Bon, on est bien placé, hein, pour un téléphone en 4.0 avec un processeur 1 GHz. On est bien de bien. Les points négatifs de la bête, encore une fois, c'est un point qu'on n'avait pas toujours noté au début, c'est la résolution de l'écran. C'est du 480 par 800. C'est vrai qu'on est quand même relativement bas. D'autres grandes marques font beaucoup mieux, mais beaucoup plus cher. Donc après, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Le GPS qui marche pas vite dans les points négatifs encore. Le design peut-être un peu trop Samsung pour nous, mais bon après c'est la rançon de la gloire, hein. Aujourd'hui ils font du design qui est éprouvé. Et la RAM et la ROM, 500 et 500 c'est pas beaucoup. Il est clair que le Zoppo fait beaucoup mieux à ce niveau là, mais il est aussi un petit peu plus cher.
Donc après, à chacun de voir au niveau de ce modèle. Ce modèle est un proto, donc dans les protos de maintenant, il n'y a même pas de market. Enfin, dans les protos, dans les modèles qui sont destinés à la Chine, modèles qui sont destinés au marché chinois, on a un market alternatif, pas d'Android Market. Donc en fait, si l'Android Market sera installé automatiquement sur tous les GSM qui seront vendus, et Google Maps non plus n'est pas installé, mais bon, après ça, une fois que vous avez le market, c'est facile, sinon... ce qu'on a fait nous, on télécharge un APK sur internet, c'est une application, on la met sur la carte mémoire, on la lance, et puis après il y a le Google Maps, ça sans problème. Et on va dire qu'il n'y a pas de connexion, comme quoi vous voyez, ça marche. Donc il nous avait bien trouvé, on est bien à Shenzhen, c'est la classe. Voilà pour ce petit test de ce i93 qui s'annonce vraiment comme un bon petit téléphone en 4 pouces 3. Marche bien, nouveau processeur, Android 4.0, et ben du Android 4.0 à 170 €. Après, personnellement, moi je trouve qu'il est bien placé. Il glisse bien en plus. Il est bien placé, il fonctionne bien et ça fait un modèle d'entrée de gamme qui nous permettra de compléter et d'arrêter avec les 5 pouces. Mais ça, c'est un téléphone qu'on présentera aussi dans le JT. On est jeudi. Le JT sera en tournage cet après-midi pour la mise en ligne demain. Et puis, toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis, aidez-nous un peu, s'il vous plaît. Mettez les vidéos sur Facebook, qu'on ait un peu plus de trafic. C'est vrai que ça décolle pas. On a beaucoup de clients, mais on n'a pas de trafic sur les vidéos. C'est quand même impressionnant. Alors, soit il y en a que les geeks qui s'intéressent, soit ça intéresse personne, ou ça intéresse que les clients. Donc c'est un petit peu dommage. On aimerait vraiment qu'il y ait un peu plus de trafic, parce que là, ça va limiter un petit peu pas mal de choses, mais on en parlera dans le JT cet après-midi. Voilà, voilà ce petit test de ce i93 Android 4.0 CPU MT 6575. Trop la classe, ça va vraiment bouleverser le marché des GSM chinois, ce processeur, qui est vraiment bien. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Je pense que pour cette semaine on est quand même bien, calé. Je pense pas qu'on ait d'autres téléphones qui arrivent avant ce week-end, voire début de semaine prochaine. Donc du coup, je vous laisse faire votre choix, ça va commencer à être difficile. Et voilà, 11 minutes 45, on est pas mal. Moi je vous dis à bientôt sur siphon.fr, Aiga Shenzhen. Et puis n'hésitez pas à aller sur le blog et à laisser des commentaires. Siphon.fr, le seul blog en direct de Shenzhen bien sûr.